Coucou les amis scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle guidance pour le mois de novembre 2023 et vous êtes mon dernier signe. Alors des fois on a des belles surprises, on a des énergies de dingue parce que j'ai mes anges, ils défoulent en général pour le dernier signe. Mais dans tous les cas, on va les voir. Alors les amis scorpions, si vous ne me connaissez pas, je suis Laetitia, la créatrice de la boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com. Vous pouvez aller voir votre signe lunaire et votre ascendant pour un complément d'infos. Et nous, on y va. On va aller voir du coup quel est l'esprit qui vous accompagne pour le mois de novembre. Ah, c'est incroyable parce qu'on a l'été qui est ressorti. Lézarder dans la joie et la lumière. Alors, ce qu'on me dit, les amis scorpions, c'est que vous regrettez l'été. Il y a, en fait, vous êtes peut-être plus au niveau des énergies en correspondance avec le printemps et l'été. C'est plutôt des énergies que vous aimez bien. C'est des énergies qui vous font du bien aussi, j'entends au corps. Par exemple, l'automne, ça peut être un peu compliqué si vous avez des rhumatismes ou si vous avez des douleurs ou même au niveau émotionnel. L'automne, ça peut être trop chamboulant pour vous parce qu'il y a beaucoup d'émotions qui remontent à la surface et du coup, vous préférez plutôt les énergies du printemps ou de l'été. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, du coup, vous avez un esprit, une énergie qui vient vous donner en fait du soleil et de la lumière dans votre vie. On me dit aussi que vous pouvez utiliser les bougies, c'est très important, ou mettre des lumières douces, vous voyez, qui vous font du bien. Ou même prendre le soleil, dès que vous voyez qu'il y a un peu le soleil qui sort, prendre le soleil 5-10 minutes par jour, ça va vous faire énormément de bien. Et regardez les amis, non mais c'est hallucinant, hallucinant, je parle du printemps. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. En fait, c'est ça, je vous ai dit le printemps et l'été. Donc, de novembre jusqu'à cet été, il va y avoir des grandes transformations qui vont se faire. Et regardez, non mais, en dos de deck. Été, les amis scorpions, été. C'est pas possible, je peux pas mieux faire. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Voilà, c'est la magie des cartes. Les scorpions, c'est la magie de l'univers. Ah, c'est incroyable. J'en reviens pas. Je le dis souvent, mais voilà. Je vais remercier mes anges. Si vous voulez, mettez une petite bougie pour remercier les anges et tout, parce que c'est trop magnifique. Alors, les amis scorpions. On a une carte qui a sauté, mais j'en voudrais une autre. Alors, on a des dons et on a les animaux. Ah! Alors... qu'est-ce que ça me dit? Transport, voyage, déplacement et route. Alors ça c'est trop drôle parce que les amis scorpions, peut-être que vous avez un côté un peu sorcier, un peu sorcière, parce que ici j'ai un petit balai. C'est possible que vous soyez énormément connecté avec la nature, avec tout ce qui est les plantes, les cristaux. Donc vous voyez la Wicca, le fait d'être païen, le fait de savoir communiquer avec les animaux, communiquer avec la nature. C'est possible aussi que ce soit inconscient, hein. Mais là on me dit vraiment qu'il y a une connexion. Il y a aussi le chamanisme qui ressort beaucoup. Mais je pense que vous pouvez connecter les animaux, connecter la nature et recevoir des messages. Ouais. On me dit que vous pouvez travailler sur votre troisième œil aussi, hein. Alors, travailler sur le troisième œil, il faut d'abord que tous les chakras du bas soient bien ancrés, bien stables, hein. C'est vraiment essentiel parce que sinon vous allez partir pas de la bonne façon si vous ouvrez le troisième œil sans être stable en bas, hein. Mais ici, moi, j'ai vraiment une connexion avec des sorcières, des énergies, ouais, comme ça. Et aussi avec tout ce qui est animal totem, bien évidemment, mais communication animale. Alors, du coup, en plus, vous avez vu, on avait une petite abeille. Hop. Alors, quel est le message général des amis scorpions? Alors, c'est celle-ci. On a la tour et on a le soleil. On a le 3 de coupe. On a le page de bâton et le 5 de pentacle. Alors, les amis scorpions, pour certains d'entre vous ici, vous avez besoin en fait de vous isoler. Le mois de novembre, c'est pas un mois où vous avez envie de faire la fête, hein. Vous avez envie d'attendre le printemps et l'été, que les énergies remontent pour pouvoir faire la fête.
Vous, l'automne et l'hiver, c'est plus un moment où vous vous mettez en mode cocooning, que vous, vous restez en fait, bah voilà, vous êtes protégé. Vous n'avez pas du tout envie de vous ouvrir au monde. Vous avez envie d'être dans votre bulle, dans votre maison, dans votre chez vous, de ne pas trop sortir, de ne pas trop faire la fête, pas trop côtoyer les gens. C'est un moment où ça vous fait du bien en fait. Ça vous permet justement, bah, vous faites comme les arbres. En fait voilà, on me dit clairement, on m'envoie l'image des arbres et vous êtes la sève. C'est-à-dire que hop, vous rentrez dans la terre et vous allez hiberner comme les ours. Et ensuite, au printemps, vous allez vous transformer en soleil. Parce que regardez, c'est trop beau ici. On a carrément cette carte qui est super sombre. Et là, on a une personne qui se transforme. Donc, hop, en fait, vous vous dites... vous mettez en mode hibernation. Vous dites à tout le monde, bon, bah, on se revoit au printemps. Hein. Je reviendrai, je ressortirai au printemps. Mais là, laissez-moi tranquille pendant novembre, décembre, janvier. Je ne suis pas là. Et donc, du coup, c'est trop drôle parce que... C'est ça en fait, vous allez vous ouvrir au monde, vous allez vous épanouir, vous allez faire comme les fleurs au printemps. Donc voilà, donc il va falloir attendre cette période pour pouvoir voir éclore des projets, voir éclore votre énergie. Mais pour l'instant, vous préférez vous économiser, vous préférez plutôt bah voilà, attendre le printemps et l'été pour réaliser vos projets. Vous êtes un peu en stand-by pour l'instant. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'on a? On a les deux cartes qui sont ressorties. On a le pendu et le 9 de coupe. Ouais, mais c'est ça. Pour l'instant, vos projets sont bloqués. On a la famille qui est ressortie avec le 10 de pentacle et la patience. Ouais. Écoutez, c'est ça. Tout ralenti. Bah, vous ralentissez aussi, les amis scorpions. Vous allez hiberner bientôt. Vous vous préparez. Vous voyez, on a le magicien ici. Vous attendez que les énergies soient plus clémentes, c'est-à-dire au printemps. Ouais. Par contre, pendant cette introspection, c'est super parce que, en fait, vous n'allez pas forcément dormir, vous allez plutôt vous poser les bonnes questions, essayer de planifier les choses à votre rythme pendant tout cet automne et cet hiver. Hein. C'est quelque chose qui est important parce que on pourrait penser que vous êtes dans l'inaction, mais c'est faux parce qu'à l'intérieur de vous, vous planifiez les choses, vous mettez en place comment dire, des tâches en fait. Ouais. Ok. Alors, moi ici j'ai une personne qui a vécu des épreuves assez importantes par rapport à la famille. Vous avez vécu des choses dans votre famille par le passé qui vous ont touché, marqué. Ouais. Alors je me demande s'il n'y a pas une partie de votre famille qui s'est éloignée ou si il y a quelqu'un qui a coupé les ponts avec vous. Parce que là, on a le 5 de pentacle qui est ressorti. Donc, pour certains scorpions, ça ne parlera pas à tout le monde. En fait, il y a eu une cassure au niveau de la famille, au niveau de quelqu'un. Et en fait, vous attendez que la situation s'améliore. Mais en attendant, vous ne baissez pas les bras. Hein. En attendant, vous faites des choses. Vous vivez normalement, vous faites vos petites affaires et tout, vous peaufinez les choses en attendant que le temps soit mieux, soit meilleur. En fait, c'est ça, vous attendez le bon moment. Et en attendant le bon moment, vous mettez à profit cette attente pour faire d'autres choses. Ouais, c'est ça, vous mettez en place les changements, mais vous savez que ça va venir à un moment donné en fait. Vous savez que les énergies, elles ont besoin d'être parfaites pour... pas parfaite, mais vous attendez que les étoiles et les planètes soient alignées dans votre vie. Voilà. Vous laissez faire la vie. Vous savez qu'il y a un timing divin et que quand ça sera le bon timing, vous irez vers le succès et la réussite et vous pourrez bouger. Ouais, c'est ça. Ah, c'est génial. Hein. Il y a un certain lâcher-prise, c'est une résilience que vous avez. Et ça vient du cœur en fait. Ouais, c'est ça. Comme vous êtes coincé et tout, vous préférez aller dans votre cœur, vous protéger, vous faire du bien. Jongler avec ce qu'il y a. Vous savez que vous ne pouvez pas contrôler la situation, vous ne pouvez pas contrôler la nature, vous ne pouvez pas contrôler les cycles. Donc vous laissez faire la vie et vous jonglez, vous adaptez. Ouais, c'est une prise de conscience qui est incroyable, hein, les amis scorpions. Et c'est drôle parce que j'ai tiré je sais pas combien de cartes. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes. C'est comme si j'allais vous faire une guidance pendant 1 heure. Une guidance personnalisée. Allez, du coup... Qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques?
Alors, on a la lumière, vous voyez, dons et capacités. On vous dit que pour récupérer de l'énergie, pour vous faire du bien, c'est important d'utiliser les bougies et la lumière. Vous avez besoin de soleil en fait. Et c'est pour ça que l'automne et l'hiver, c'est compliqué pour vous parce que vous aimez le soleil. Et c'est, voilà, le froid, le brouillard, la pluie, c'est pas pour vous, quoi. Donc voilà, il faut attendre. Vous laissez passer, vous savez que les saisons, ça passe et que bientôt, il y aura le printemps et l'été. Au niveau de la personnalité, vous voyez, on a une personne qui travaille sur elle, une personne qui profite de ce temps pour vraiment aller se questionner, voir ce qu'elle peut améliorer. Vous savez que vous ne pouvez pas améliorer les autres, vous ne pouvez pas changer la situation, mais vous savez que vous pouvez travailler sur vous et changer votre façon de voir les choses. Et c'est ça qui est incroyable. Par contre, au niveau de l'amitié et de la place en groupe, on a une peau de banane qui est ressortie. Je vous avais dit, hein, il y a quelque chose qui cloche au niveau de la famille. Quelqu'un qui a peut-être coupé les ponts, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc, on vous dit de faire attention. Il y a un sol glissant par là, au niveau de l'amitié, au niveau de la place en groupe. Hein. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Au niveau du professionnel, qu'est-ce qu'on a, les amis scorpions? Il est temps de décider. Prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Et on a orateur. Votre projet de vie implique vos talents d'orateur. Vous êtes quelqu'un qui s'exprime très très bien, qu'on entend bien. On a le guérisseur aussi. Hein. Vous possédez ce talent naturel de guérisseur et désirez le partager avec les autres. Bon, et on a l'abondance infinie. Alors, moi j'ai un scorpion qui va mettre à profit l'automne et l'hiver pour réfléchir sur ses plans. Dès que vous serez prêt, dès que les énergies seront prêtes, c'est-à-dire au printemps, vous allez avoir votre énergie qui va remonter et vous serez prêt à affirmer qui vous êtes. Hein. Vous allez vraiment utiliser les bons mots pour vous exprimer. Alors ça peut être par rapport à votre famille, par rapport aux professionnels, mais voyez, vous avez le désir de réparer des choses, qu'il y ait une réconciliation ici. Hein. C'est vraiment important. Alors, au niveau des amours, qu'est-ce qu'on a les scorpions? On a la sensualité et les sens. On a fragilité et sécurité. On a souplesse et tolérance. Et on a la libération. Vous voyez, j'arrête pas de tirer des cartes pour vous, il y en a 36 000. Hop. Alors, les amis scorpions, ici, on me dit que l'automne et l'hiver, vous êtes dans une période fragile. Et vous savez que c'est une période qui n'est pas simple pour vous. Donc dans tous les domaines de votre vie, vous devez jongler pendant cette période. Vous devez vous adapter. Hein. Mais ici, on voit qu'il y a une libération qui va se faire. Donc c'est vraiment essentiel pour vous de trouver un juste équilibre entre vos émotions et les autres. Hein. Mais ça, on le voit, vous avez énormément de résilience. Donc moi, je suis vraiment ravie pour vous. Et si vous êtes en couple, on vous dit que voilà, vous devez quand même informer votre autre que l'automne et l'hiver, c'est une saison qui sont à charger émotionnellement et que vous n'êtes pas forcément très très bien pendant cette période. Hein. Pour ceux qui sont célibataires ici, il y a vraiment une introspection. Donc moi, je ne vois pas de rencontre pour l'instant. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a vraiment une transformation. C'est-à-dire que vous prenez l'automne et l'hiver comme une saison pour vous régénérer et pour évoluer émotionnellement, mentalement, spirituellement. Donc ici, il y a vraiment un accomplissement qui se fait. Il y a une transformation aussi qui se fait. Hein. Mais c'est une transformation intérieure. Au niveau du bien-être, qu'est-ce qu'on a, les amis scorpions? On a l'enfermement, mais c'est tout à fait ça. Ça, c'est la carte de l'automne et de l'hiver. Hein. On a le pouvoir créateur et on a le lien. Alors, ici, c'est vous pendant l'automne et l'hiver. Vous voyez ces petits nuages, vous attendez qu'une chose, c'est que le printemps refleurisse, que les fleurs refleurissent, que les arbres revivent, que le vert revienne en fait. Hein. Donc, vous savez très bien que pendant cette saison, vous n'êtes pas très efficace. Donc, vous restez dans votre bulle et vous attendez des jours meilleurs. Vous savez qu'au printemps, il y a ce pouvoir créateur qui revient. Vous voyez, c'est vraiment une fois que la sève va remonter, que vous allez ressentir des belles énergies qui vont revenir. Et moi, ce que j'entends ici, c'est qu'il y a vraiment cette notion de peaufiner les choses pour vous réconcilier.
Alors ça peut être pour vous réconcilier avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre, hein, parce que ici on voit le lien et on voit l'enfermement. On a quand même des chaînes ici et on a une ouverture. Bon, sachez mes amis Scorpions que l'automne et l'hiver c'est pas trop votre saison, mais que au printemps vous allez justement, vous aurez mis en place tous vos projets et vous allez partir au quart de tour, vous serez les premiers au top départ et votre énergie elle va remonter en flèche et comme vous aurez profité de l'automne et de l'hiver pour tout planifier, vous serez au top au printemps. Voilà. Bon les amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous embrasse très très fort. Bye bye.